Beaucoup d'hommes après 60 ans commencent la journée avec un bol d'avoine pour prendre soin de leur cœur, mais ignorent qu'il manque souvent un seul ingrédient pour vraiment aider leurs artères à rester souples et propres. Si vous vous sentez parfois lourdeur après les repas, tension légère ou manque d'énergie matinale, ce petit détail peut faire la différence au fil des semaines. Je suis le docteur Marc Lefebvre, médecin en prévention cardiovasculaire depuis plus de 30 ans. J'ai vu de nombreux patients reprendre le contrôle de leur circulation, non pas avec des changements radicaux ou des médicaments systématiques, mais par des ajustements simples, cohérents et adaptés au corps après 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une seule cuillère d'un ingrédient précis dans votre flocon d'avoine peut soutenir naturellement votre cholestérol. Réduire l'inflammation silencieuse et donner à votre cœur un avantage doux mais réel. Pas de régimes extrêmes, pas de solution compliquée, juste une habitude matinale apaisante que vous pouvez commencer dès demain. Restez bien jusqu'à la fin, je vais aussi vous donner la bonne dose, la meilleure façon de le préparer et comment l'intégrer sans perturber votre digestion. La graine de lin moulu s'intègre naturellement à votre bol d'avoine et aide les artères à rester souples après 60 ans. Son intérêt vient de 3 leviers complémentaires des fibres solubles et des mucilages qui captent les acides biliaires. Des lignanes antioxydantes qui apaisent l'inflammation silencieuse de la paroi vasculaire. Et là, oméga 3 végétal, qui soutient l'équilibre des lipides. En pratique, vous obtenez un petit déjeuner plus complet, mieux toléré et orienté vers une circulation plus calme, sans changer tout votre mode de vie. Sur le plan biologique, les fibres solubles et les mucilages augmentent la viscosité du bol alimentaire, ralentissent l'absorption et favorisent l'élimination du cholestérol via la bile. Le foie puise alors davantage dans ses réserves pour en fabriquer, ce qui contribue à mieux gérer le LDL. Les lignanes apportent une action antioxydante douce et régulière, tandis que l'ALEA participe à l'équilibre lipidique général. L'ensemble lisse les pics glycémiques matinaux et réduit les à-coups d'énergie qui fatiguent la journée. Ce que la plupart des hommes ressentent un bol plus onctueux, une satiété qui dure jusqu'au déjeuner, moins d'envie de grignoter et une énergie plus stable pour la marche. Beaucoup notent un ventre qui travaille sans forcer et une impression de jambes plus légères au fil des semaines. Au début, si l'intestin est sensible, de légers ballonnements peuvent survenir. Ils régressent en ajustant la dose et en hydratant mieux. L'essentiel et la régularité de petits effets répétés deviennent de grands changements. Côté utilisation, la règle d'or est sur moulu, pas entier, moulez juste avant de servir pour préserver les nutriments, ou choisissez une farine de lin et gardez-la au réfrigérateur, à l'abri de la lumière. Dans un pot hermétique, dose cible 1, cuillère à soupe rase, 10-15 grammes dans l'avoine. Intestin sensible, démarrez à 1 cuillère à café pendant 3-4 jours puis augmentez. Versez sur l'avoine chaude. Laissez gonfler 5-10 minutes et buvez un grand verre d'eau, détiche. Espacez de 2 heures avec vos médicaments chroniques par prudence. Après avoir choisi la graine de lin moulu, la préparation fait la différence entre une bonne intention et un vrai bénéfice vasculaire. Privilégiez un broyage juste avant de servir la surface fraîchement ouverte, libère fibres, lignane et ALA sans avoir le temps de s'oxyder. Si vous utilisez une farine prête, surveillez l'odeur, elle doit rester douce, jamais rance. Conservez-la au réfrigérateur, dans un bocal opaque et bien fermé, loin de la lumière et de la chaleur. Ce soin simple maintient la qualité et évite les variations d'efficacité d'un matin à l'autre. Pour la texture et l'assimilation, versez la farine de lin sur l'avoine chaude. Mélangez doucement et laissez gonfler 5 à 10 minutes. Les mucilages épaississent le bol, ralentissent l'absorption et adoucissent le passage intestinal.
Buvez à côté un grand verre d'eau, 200-300 ml pour accompagner les fibres. C'est un point clé pour éviter la constipation et permettre au foie d'éliminer les acides biliaires. Si vous êtes sensible, allongez un peu le temps de repos afin d'obtenir une onctuosité plus douce. Côté progression, restez pragmatique. Commencez par 1 cuillère à café pendant 3-4 jours. Observez votre confort. Puis, montez vers 1 cuillère à soupe rase, 10-15 grammes. Intestin réactif, fractionnez la dose sur 2 demi-cuillères matin et fin de matinée. Prenez ce bol dans la première heure après le réveil pour stabiliser l'énergie de la matinée. Par prudence, espacez de 2 heures vos médicaments chroniques en cas d'antécédent d'occlusion ou de régime très pauvre en fibres. Demandez l'avis de votre médecin. Organisez votre cuisine pour la régularité, gardez une petite cuillère doseuse dans le bocal, notez la date d'ouverture. Préparez une quantité hebdomadaire si vous ne pouvez pas moudre chaque jour. Et limitez la conservation à 2 semaines maximum. Au moindre parfum amer, jetez et remplacez. Cette routine claire transforme un geste simple en réflexe protecteur des artères. Dans le checklist suivant, nous verrons avec quoi associer votre bol pour renforcer l'effet métabolique tout en respectant votre digestion. L'association gagnante renforce ce que la graine de lin a commencé un bol équilibré qui calme la glycémie, soutient la satiété et ménage la digestion. Pensez en triade fibres, avoine pulling, protéines douces et micronutriments protecteurs. Les protéines stabilisent l'absorption du glucide, les polyphénols et minéraux modulent l'inflammation de bas grade. Résultat attendu. Énergie plus régulière, moins d'à-coups et une impression de circulation plus tranquille. L'objectif n'est pas de complexifier, c'est d'assembler sobrement ce qui travaille dans le même sens. Pour la base protéinée, choisissez un yaourt nature 125-150 ou un lait fermenté, un kéfir 150-200 ml. L'acidité légère et les ferments améliorent la tolérance, tandis que 8-12 g de protéines aident à lisser la courbe glycémique du matin. Si vous préférez végétal, optez pour un yaourt de soja, nature non sucré, riche en protéines, ou un lait d'amande non sucré. Attention, pauvre en protéines. À compléter. Mélangez d'abord l'avoine chaude et le lin, puis incorporez la base pour conserver l'onctuosité. Côté topping intelligent, ajoutez noix ou amandes finement concassées. 10-15 g, elles apportent acides gras insaturés, magnésium et croquant rassasiant. Complétez par fruits rouges, poignets, frais ou surgelés pour leur polyphénol, ou quartier de pommes, poires pour la pectine. Une pincée de cannelle peut parfumer sans sucre supplémentaire. Évitez le miel au quotidien, gardez-le ponctuel. Hydratez avec un grand verre d'eau à côté, les fibres travaillent mieux et la satiété dure plus longtemps. Adaptez selon votre tolérance en cas d'inconfort avec le lait. Préférez le yaourt, la kéfir ou le soja nature. Si vous suivez un contrôle du poids, restez sur 1 cuillère à soupe de fruits secs et privilégiez les fruits entiers. Sucrez-vous. Essayez vanille. Cannelle ou quelques raisins secs. 1 cuillère à soupe au lieu du sucre libre. Notez vos sensations. La première semaine, faim, énergie, transit. Dans le checklist suivant, nous préciserons le timing et la régularité pour que cette association imprime des effets stables au fil des semaines. Commencez votre bol dans la première heure, après le réveil, c'est là que la sensibilité à l'insuline et la motricité intestinale sont les plus favorables. Gardez le rituel 5 jours sur 7 au minimum.
La répétition grave, les bénéfices métaboliques et vasculaires dans la durée. Le week-end. Ne cassez pas tout, conservez la structure avoine plus lean plus de loose proteins, même si l'horaire glisse un peu. L'idée n'est pas la perfection, c'est la cohérence. De petites décisions alignées, jour après jour, finissent par calmer la courbe énergétique du matin. Respectez la dose et l'hydratation, 10-15 grammes de lin moulu avec un grand verre d'eau, 200-300 ml. Les jours d'activité, marche, jardinage, ne doublez pas les portions, gardez la même assiette et ajoutez seulement une collation protéinée si besoin. En déplacement, préparez des overnight oats avoine, au lait, lean moulu ajouté au moment de consommer. Un yaourt nature à part. Au restaurant, choisissez un petit déjeuner simple et reconstituez la triade dès le lendemain. Avancez par cycle de 28 jours. Notez chaque semaine la satiété, matin-midi, l'énergie de marche, le confort intestinal et, si vous le suivez déjà, la circonférence abdominale. Un relevé tensionnel matinal à heure fixe peut aider à objectiver votre ressenti, sans tirer de conclusions hâtives. L'objectif est d'observer des tendances. Pas d'exiger un changement spectaculaire en 3 jours. Si une journée déraille, reprenez le fil au repas suivant, une routine se juge sur la moyenne, pas sur l'exception. Si vous atteignez un palier, vérifiez d'abord les fondamentaux, heure de prise, dose, eau, triade protéinée, sommeil. Évitez d'ajouter du sucre pour le goût. Préférez vanille ou cannelle. Les week-ends. Gardez la structure pour ne pas relancer la faim rapide du lundi. En cas d'inconfort digestif, redescendez la dose de lin quelques jours puis remontez. Dans le checklist suivant, nous verrons les adaptations et précautions médicaments. Pathologie digestive, variations individuelles pour sécuriser votre progrès. En matière de sécurité, allez par étapes et écoutez votre corps si vous débutez avec les fibres ou avez un intestin sensible. Commencez par 1 cuillère à café de lin moulu pendant 3-4 jours, puis progressez doucement vers 1 cuillère à soupe. Buvez 250-300 ml d'eau avec le bol pour accompagner les mucilages s'y apparaissent ballonnements marqués, douleur, diarrhée persistante ou constipation. Réduisez la dose quelques jours. En cas de doute, faites une pause 48 heures, réhydratez bien, puis réessayez à petite dose pour tester votre tolérance. Côté médicaments, gardez un écart de 2 heures, les fibres peuvent perturber l'absorption de certains traitements, notamment lévothyroxine, antidiabétiques oraux et fer, sous anticoagulants ou antiagrégants. L'aladulin n'est pas un médicament, mais restez prudent, pas d'excès. Surveillez tout saignement inhabituel et parlez-en à votre médecin. Surtout si votre INR varie, si vous mesurez la glycémie. Notez qu'un meilleur lissage postprandial peut demander un ajustement de dose après avis médical en cas d'antécédent d'occlusion, de sténose digestive, de maladie inflammatoire active ou de diverticulite aiguë. Demandez l'avis de votre médecin avant d'augmenter les fibres. Pour un côlon irritable, le lin moulu est souvent bien toléré, faites-le gonfler 5-10 minutes dans l'avoine chaude. Augmentez lentement et testez la cannelle ou la vanille pour limiter le sucre ajouté si vous avez tendance à la constipation. Misez sur la régularité, l'eau à côté du bol et la marche douce après le petit déjeuner pour stimuler le transit. Pensez aux adaptations personnelles, intolérance au lactose, préférez yaourt, kéfir ou soja nature. Objectif, poids à limiter les oléagineux, à 10-15 grammes et privilégier les fruits entiers. Qualité, conservez le lin moulu au réfrigérateur, à l'abri de la lumière. 2 semaines max, à la moindre odeur rance, jetez. Les allergies au lin sont rares, mais possibles, arrêtez si démangeaison. Éruption ou gêne respiratoire. Avec ces garde-fous en place, nous pouvons conclure en douceur sur l'outro et votre plan simple
pour 28 jours. Chaque matin, ce bol d'avoine enrichi de lin moulu devient un geste calme et fiable. Il lisse la glycémie, soutient la gestion du LDL, apaise l'inflammation silencieuse et facilite le transit sans brutaliser votre digestion. Vous avancez par petites décisions cohérentes, triade fibres, protéines, micronutriments. Dose simple 10-15 grammes. Hydratation à côté, dans la première heure après le réveil, au fil des semaines. Beaucoup d'hommes décrivent une énergie plus stable pour la marche, moins d'envie de grignoter, une impression de jambes plus légères et une relation plus sereine avec leur cœur. L'objectif n'est pas de redevenir jeune, c'est d'être vous-même, avec des artères mieux accompagnées et une routine qui tient dans la vraie vie. Pour ancrer ce progrès, gardez la méthode claire, commencez doucement si l'intestin est sensible, respectez l'écart de 2 heures avec vos traitements. Observez vos sensations et notez-les sur un cycle de 28 jours. Si une journée déraille, bon. Reprenez simplement le lendemain, la moyenne compte plus que l'exception. Cette fidélité à un geste simple est souvent ce qui transforme une intention en résultat durable. Votre petit déjeuner cesse d'être quelque chose à avaler. Il devient un soin quotidien, discret et efficace, que votre corps reconnaît et apprécie. Commencez demain matin. Préparez un petit bocal de lin moulu au réfrigérateur. Placez une cuillère doseuse. Versez votre verre d'eau à côté de l'avoine et prenez 2 minutes pour respirer avant de manger. Écrivez jour 1 sur une note. Puis, observez simplement la satiété, l'énergie de marche et le confort intestinal. Si ce programme vous parle, abonnez-vous à Clé de longévité pour recevoir chaque semaine des routines médicales simples et bienveillantes. Pensez pour les hommes après 60 ans et laissez en commentaire un 1 pour me dire que vous commencez aujourd'hui. Partagez cette vidéo à un père, un frère ou un ami qui a besoin d'une méthode claire sans excès. Et si vous avez des traitements ou des antécédents particuliers, échangez avec votre médecin pour ajuster en sécurité. C'est toujours la meilleure façon de respecter votre histoire de santé. Pas de précipitation, pas de pression. Un petit pas chaque matin suffit pour remettre de l'ordre dans la circulation et de la confiance dans la journée. Abonnez-vous à Clé de longévité et avançons ensemble, avec calme et constance.